Vous êtes contre les entreprises, contre les licenciements. Comment, au niveau de la région, on peut interdire les licenciements? Oh, c'est pas possible au niveau de la région. Hein. Nous popularisons cet objectif, mais vous savez, au lendemain des élections régionales, il va y avoir un nouvel exécutif. Pour la plupart des travailleurs, pour la plupart des familles populaires, la vie va continuer comme avant. En réalité, le sort, il n'y a rien qui va être décisif dans cette élection régionale au niveau de l'exécutif, parce que ceux qui sont aptes à diriger ces exécutifs, en réalité, ils ont des programmes qui sont assez proches les uns des autres, justement par rapport à cet aspect aide aux entreprises. Ils sont tous d'accord là-dessus. Il faut aider les entreprises, créer des pôles de compétitivité, des pôles d'excellence, mais ça ne crée pas un emploi. Par contre, priver les caisses publiques de dizaines de milliards, ça a des conséquences dans la vie quotidienne de la population. C'est des hôpitaux qui ferment, des maternités qui ferment, des classes qui sont surchargées, de la maternelle jusqu'à l'université. C'est des trésoreries qui ferment. C'est un service public dégradé. Et le service public, c'est quand même le niveau de vie des classes populaires. C'est sûr que ce n'est pas un problème pour les classes aisées de s'offrir, d'aller dans les cliniques privées, d'aller dans les écoles privées. C'est aussi les dotations qui sont allouées aux collectivités locales. Il n'y a pas que le conseil régional, les communes aujourd'hui, elles vont être face à une équation compliquée. Il va falloir qu'elles fassent plus avec moins. Et pourquoi? Justement, pour pouvoir rembourser les intérêts aux banquiers, qu'on a aidés massivement en 2008, on les oublie un peu, ceux-là, et puis pour aussi permettre de continuer à aider les entreprises au titre de la compétitivité, au titre de... ils pillent les caisses publiques. Et ça, c'est pas acceptable. Mais est-ce qu'il ne faut pas à un moment faire le distinguo quand même, vous en parliez tout à l'heure, entre les grands groupes et les petites PME, les très petites entreprises qui sont quand même le tissu important de la région centre notamment. Il y a beaucoup de PME, de TPE qui fonctionnent plutôt bien et qui sont aussi dans des difficultés importantes. Et quel sort vous leur réservez à ces entreprises? Moi, je leur réserve aucun sort personnellement. C'est plutôt elles. En vérité, le problème de cette société, du capitalisme, c'est la jungle, c'est la concurrence. La concurrence, les gros mangent les petits. Et les petits, si les petites entreprises, si elles n'arrivent pas à survivre, c'est parce qu'il y a cette loi, cette concurrence effrénée entre eux. Et au bout du compte, le petit, s'il survit, il est tôt ou tard mangé par un plus gros. Tous ceux qui vivent de leur travail, parmi les artisans, les commerçants, etc., ils auraient intérêt à être du côté des travailleurs. Ils auraient intérêt à être dans le camp des travailleurs et pas être dans le camp du grand patronat. Parce que quand une entreprise, un grand groupe ferme une entreprise, par exemple, ça a des conséquences sur le tissu social, ça a des conséquences pour l'épicier, pour le boulanger, ça a des conséquences pour l'infirmier libéral qui soigne la population. Oui, c'est un effet domino.